Allez, la suite. Donc, j'ai mis en colle, le second pied. J'essaye de cadrer, je suis obligé de lever la tête. Bref. Alors, là, du coup, le filet de néoprène a bien séché. On vient monter la doublure. Tac. Donc on a affiché, on a retiré les clous. Maintenant, on rafraîchit. On affiche. Et on va monter le renfort du bout. Alors le renfort du bout, son nom, c'est tout simplement le bout dur. Donc, je mets la colle de pâte. Donc c'est une colle, encore une fois, c'est pas une colle contact, il n'y a pas besoin d'en mettre sur les deux éléments à souder. Et elle a surtout la vertu de ne pas coller instantanément. Ce qui nous permet de pouvoir placer correctement, on a le temps de placer correctement notre renfort. Elle a également la vertu, lorsqu'elle sèche, elle durcit. Donc ça aide également le renfort à être plus dur. Mais elle a également la vertu que lorsqu'elle est remise en humeur, notamment avec la chaleur, la transpiration du pied, elle redevient souple. Voyez, ce qui permet au soulier, à l'usage, de prendre encore plus la morphologie et d'enregistrer encore plus la mémoire du mouvement du pied. Donc, je positionne mon renfort en cuir. Je viens mordre un petit peu le point de repère. Voilà. Je fixe la hauteur. Comme ça. Ici, je viens le monter. Dans sa largeur. Donc, je tire avec la pince, mais je pousse en même temps avec mon doigt. Hein. Ça peut déchirer ce renfort quand on le monte. Voilà. Maintenant, avec deux clous supplémentaires, je viens le fixer dans son emplacement. Donc pour les ayatollahs qui me voient retirer une pointe avec la pince à monter, sachez que c'est une pince à monter qui est dédiée qu'à cet exercice, au montage des bouts durs. Et le mordant des dents a été assoupli pour justement éviter le déchirement. Elle a plié la première fois, donc je la trempe un petit peu dans de la paraffine pour l'aider à s'enfoncer. Voilà, much better. Allez, c'est parti. Montage. Donc, un petit peu comme pour l'emboîtage, je fais en deux passes. Une première pour le positionner, avec quelques clous. Voilà, donc j'avale les plis majeurs. Pareil. Avec mon doigt ici, je viens déjà lui faire prendre sa place. Voilà, pareil, même punition de l'autre côté, avec le doigt. Je vais un petit peu le placer. Voilà. Essayez de bien répartir l'embut tout le long. Et le secret, avant de monter,
pareil, comme pour l'emboîtage, je viens le mater en quelque sorte au marteau, comme ça, pour que déjà, il enregistre un petit peu le pli ou la place que je souhaite qu'il prenne. Là, je le pousse, je tape un peu vers le bas. Voilà. Donc ça l'aide. Ça aide la matière à... Elle a un petit peu compris où je veux l'emmener. Et là maintenant, je viens le monter définitivement. Toujours pareil, il ne faut pas tirer trop fort pour pas que ça déchire. Des endroits qui sont un petit peu difficiles, comme ça, tac, je viens le plaquer. Je mets la pointe de biais, je l'enfonce et hop, en la tirant, en la poussant comme ça, je ramène une dernière fois le pli. D'ailleurs, je me rends compte que celle-ci, elle manque un petit peu de tension. Excuse-moi pour le chat dans la gorge. On va venir chercher. Je l'enfonce un peu de biais comme ça. Tac, et je viens pousser pour obliger la matière à venir. Voilà. Allez, on rafraîchit un petit peu l'extra. Pas trop à ras des pieds des pointes, laissez de la force. Voilà. Donc là, sur un travail plus conventionnel, habituellement, quand j'en suis rendu là, je monte le bout dur au contre-pied pour pouvoir bien régler au moment où je bats, pour bien régler le perement. Mais là, je vous rappelle, il n'y a qu'un seul renfort. Le pied droit est beaucoup trop douloureux pour supporter un quelconque renfort à l'avant. Donc, je rabats la couronne de pointe. Voilà. Et là maintenant, au marteau, je vais venir écraser la matière. Je fais un premier passage pour vraiment tout écraser la matière. Et ensuite, je ferai un second passage pour pouvoir bien gommer toutes les petites bosses et faire un renfort qui soit bien fluide, quoi. Voilà, premier passage pour écraser et rendre bien ferme le renfort. Et maintenant, deuxième passage, ça va être beaucoup plus pour de l'esthétique. Régler tous les petits défauts, toutes les petites bobosses. L'intérêt d'avoir un tablier blanc, pour le coup, c'est qu'on voit bien ces lignes. Ce que l'œil n'arrive pas à voir, le doigt le perçoit. Oh, dis donc, ça c'est bon ça. Donc là maintenant, je vais passer un dernier outil dessus, l'astique, pour vraiment bien finaliser le tassement de la matière et le lissage pour avoir une ligne qui est harmonieuse. Voilà camarades. Bon, bah là maintenant dans l'état, il n'y a plus qu'à le laisser bien sécher, bien durcir. Maintenant, on va faire le raccord avec les renforts latéraux, les ailettes. Donc là, cet outil, ça s'appelle un violon. C'est simplement un manche qui est garni avec un petit relief en mousse ou en liège, là en l'occurrence, et une toile abrasive qui est remplaçable, bien sûr, quand elle est usée. Et là, l'idée, c'est de venir faire disparaître le raccord ici, là. Ensuite, on va préparer
les ailettes. Et là, l'exercice qui vient, ça va être de travailler le raccord entre le renfort du bout et le renfort latéral pour le gommer. Ensuite, avec de l'eau, on humecte, hein, on détrempe pas, on humecte simplement l'ailette. Et au marteau, on vient écraser le raccord. Ensuite, on travaille l'ensemble du bout à la râpe. Et enfin, au violon. Allez, un petit coup de soufflette mécanique. La suite maintenant va être de rabattre les claques. Toujours pareil, hein. Pour rappel, le pied droit n'a pas de renfort, mais on va quand même mettre une petite couche de colle. Ça va légèrement rigidifier le dessus, mais juste la pointe, parce qu'il ne faut vraiment pas que la chaussure ait le moindre résistance possible là ici. Toute cette partie là ici, l'articulation et troisième, quatrième, cinquième doigt doivent vraiment être libres. Donc voilà, on met simplement un petit peu de colle là ici au bout. Ça va aider à avoir un peu de tenue, quoi, garder un petit peu la ligne, mais c'est tout. Alors que lui, il a un réel renfort. Voilà. La colle, on n'en met pas jusqu'au bord, hein. Sinon ça provoquerait un effet de cisaillement au niveau des doigts. Et là, c'est la cata. Là, l'exercice, cette fois-ci, est plutôt simple parce que c'est une simple empeigne. Il n'y a pas de pièces rapportées, il n'y a pas de motif à placer. Donc, c'est relativement easy. Donc, pareil, on tend, on avale tout le prétend. On fait passer les principaux plis. Bon voilà, on a fait une sorte de pré-montage. Et ensuite, on rafraîchit. On rafraîchit, alors moi mon point de repère c'est à peu près en haut des têtes de pointe, hein. Et ensuite on monte. Contrôle, c'est plutôt une habitude, mais bon. Voilà pour un. La colle sèche pendant qu'on fait le deuxième. Donc maintenant l'exercice c'est de rabattre cette couronne de pointe, puis de battre le montage, faire sortir la carre, surveiller qu'il n'y ait pas des petites bobosses et ainsi de suite. La même chose à l'autre, et puis ensuite garnissage et intercalaire.